Alors en utilisant cette URL, vous allez pouvoir télécharger le travail que j'ai fait sur la voiture. Et donc voilà, vous allez obtenir les tracés dans la palette des tracés. Et on va les combiner pour créer un masque de fusion du calque. Donc l'astuce, c'est qu'il va falloir générer une sélection au départ du tracé, du premier là. Et c'est comme une couche alpha. Quand on voulait récupérer une couche alpha, c'était CTRL et cliquer sur elle. Ici, c'est la même chose. Touche CTRL, cliquer sur la vignette du tracé 1, sur la partie gauche là qui montre le tracé. Et voilà, on a les fameux défilés de fourmis. Je vous rappelle que si vous zoomez, vous voyez les fourmis. Non, je rigole. Et voilà. Ensuite, il va falloir ajouter le reste. Majuscule et contrôle. Vous voyez que c'est la même icône, mais avec un signe plus. Et je clique sur les autres vignettes. Et au fur et à mesure, ça va ajouter à la sélection. C'est ce qu'on appelle des opérations booléennes, des combinaisons avec majuscule contrôle sur le PC, majuscule commande sur le Mac. On finit finalement par ajouter tout et on a une sélection qui est générée par tous ces tracés. Si tu as oublié une partie, il sera encore temps de la corriger dans le masque de fusion. On peut encore peindre sur le masque de fusion. Bon, ben on transforme cette sélection en masque de fusion du calque de la voiture. Donc, on active le travail sur le calque de la voiture et on va dans calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. Vous sauvegardez ça au format Photoshop, bien sûr. Et si vous voulez, vous pouvez enlever l'œil en face du calque de réglage. Il ne sert plus. C'était juste pour affadir le temps qu'on fasse le tracé. Je sais, il manque une roue. Mais bon, on verra ça plus tard. Ah, il y a une roue à l'arrière aussi qui était visible? Je sais pas, majuscule clic sur le masque. Non, il n'y en avait pas à l'arrière visible. Ah oui. Ça, j'avais décidé de ne pas la mettre finalement. Parce que oui, quand on fait du détourage, il faut parfois décider de laisser tomber un truc qui paraîtra bizarre au moment où la voiture sera sortie de son décor. Ça pourrait paraître bizarre, donc parfois on laisse tomber carrément, expressément. Oui, mais ici c'est une voiture à 3 roues en fait, non? Si, hein. Mais si, il n'y a qu'une seule roue à l'arrière. Il n'y a qu'une seule roue à l'arrière de cette voiture, sinon ça coûte trop cher. Hein. Vous pensez bien, ça va coûter 50 € en plus s'il y a 4 roues sur la voiture. C'est inacceptable. C'est quelle marque au fait ça? C'est du Messerschmitt ça? Ah, c'est BMW. Ah oui, c'est du BMW. Ouais. Ben oui. Oui, mais exactement, tu soulèves l'avant, c'est la porte et tu as le volant qui est attaché. Oui, oui. Alors, ben oui, ça vous fait rire en plus. Hein. Ah, franchement, vous moquez du fleuron de la flotte automobile allemande. Alors, ben, s'il y a des choses à corriger, ben, on les corrige en dessinant au pinceau sur le masque. Hein. Voilà. Donc, ça c'est une première solution, c'est faire en sorte que les tracés génèrent des sélections et on crée un masque de fusion. Maintenant, il y a une autre solution, c'est combiner tous ces tracés en un seul. Et à la place d'un masque constitué de pixels, on aura un masque constitué de vecteurs. Eh bien, on va essayer ça. Donc, je vais jeter la partie masque ici. Je vais indiquer que je le supprime sans l'appliquer. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va faire ici.
on va créer une nouvelle vignette dans la palette des tracés. Alors si on avait fait tout dans la même vignette, plutôt que de faire des portions comme ceci dans plein de vignettes, à ce stade-ci, ce serait plus simple. Mais ici, il faut qu'on arrive à réunir tout ça en un seul tracé. Donc vous avez cliqué sur le bloc de feuilles pour faire une nouvelle vignette de tracé. On est d'accord? Alors voilà ce que vous faites. Vous cliquez sur la première vignette ici. Avec la flèche noire, vous allez cliquer sur le bord pour la sélectionner. Vous faites un CTRL-C et vous allez sur la vignette, la dernière là, et vous faites CTRL-V. Voilà, elle a été transférée. Bon, ben, il faut faire la même chose pour toutes les autres, c'est-à-dire je clique sur le tracé, la vignette de tracé suivant. Avec la flèche noire, je sélectionne le tracé. CTRL-C, je vais sur le tracé ici qui s'appelle 7 et je colle. Même chose pour le 3. Voilà, je vais sur le tracé là, je colle. Même chose pour le 4. Et je colle. Pour le 5. Et je colle. Si vous êtes complètement paumé, je peux vous envoyer le fichier à nouveau avec ces tracés tels qu'ils sont là. Regardez si c'est pas joli, on croirait voir une peinture de Picasso.